Bonjour à tous. Alors, il est 16h05. On va commencer tranquillement et puis d'autres personnes nous rejoindront probablement en cours de route. Avant de commencer, je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir fermer vos micros, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas d'interférence pendant la présentation. Si vous avez des questions, je vous invite à les inscrire directement dans le chat et ma collègue Claire, qui s'est adressée à vous tout à l'heure, fera un petit résumé. Et puis en fin de présentation, on pourra passer à travers vos questions. Parce qu'en fait, c'est mieux de faire ça parce qu'au fur et à mesure, il y a sûrement des réponses qu'on vous apportera au long de la présentation. Hop. Bien, bah, je vais commencer par me présenter, puis après je te laisserai le faire. Donc, je suis Céline l'Espagnole, chargée de projet coopération culturelle à l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Et donc, c'est moi qui pilote l'appel à projet Audissart, qui en 2027 fêtera sa 5e année. Et je suis accompagnée de ma collègue Claire. Bonjour, enchantée, Claire Favillier, je suis responsable communication de la section française de l'OFQJ. Alors, je reprends le micro et je commence directement. Donc, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Donc, je vais brièvement vous présenter ce qu'est l'OFQJ pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, et puis surtout vous parler de l'appel à projet Audissart. Donc, petite présentation générale, le type de projets qui sont éligibles au programme, qu'est-ce que le dossier de candidature? Donc, on va faire un tour du règlement, du formulaire, et puis du budget qui est attendu. Et enfin, les financements que vous pouvez demander et le calendrier du prochain appel. Et comme je vous le disais, à la fin, petit temps de questions-réponses. Donc, notez bien vos questions au fur et à mesure dans le chat. Alors, qu'est-ce que l'OFQJ rapidement? Donc, l'Office franco-québécois pour la jeunesse, c'est un organisme bigouvernemental qui a été créé en 68. Donc, nous avons 58 ans et qui offre des opportunités de mobilité professionnelle pour les jeunes de 18 à 35 ans. Donc, tous nos programmes sont directement adressés aux personnes de cette tranche d'âge. On a des programmes de volontariat, des stages, de la formation professionnelle et des missions plus professionnelles dans les secteurs entrepreneuriaux, donc les missions commerciales, de l'engagement citoyen et dans le secteur culturel. Donc moi, je m'occupe du secteur culturel et au sein de ce volet culture, on a un projet bien spécifique qui est l'appel à projet Audissart. Et donc Audissart, c'est un projet un peu particulier au sein de l'OFQJ parce qu'il nous permet pas seulement de financer des mobilités courtes, mais là, on finance des projets culturels entre la France et la francophonie canadienne. Donc, ça inclut bien évidemment le Québec, qui est l'ADN de l'OFQJ, mais c'est élargi même à la francophonie canadienne pour ce programme-là. Il a été lancé en 2023 et donc programmé pour 5 ans. 2027 sera la 5e année. On est actuellement en train de réfléchir à pouvoir le poursuivre en 2028. Ça va sûrement se faire. On ne sait pas si ce seront avec les mêmes financements et voilà, et dans les mêmes modalités. Mais voilà, pour 2027, on a encore les financements pour le mener à bien. Donc, Odissard, ça soutient les échanges culturels pour les jeunes de 18 à 35 ans. On reste sur la tranche d'âge de l'OFQJ. Et ça s'adresse directement aux artistes. C'est-à-dire que les personnes qui vont déposer les projets, ce sont des artistes. Ce ne sont pas des professionnels de la culture qui voudraient monter un projet à destination d'artistes. Ce sont vraiment des initiatives d'artistes. En revanche, ces artistes, il faut qu'ils soient affiliés à une structure, il faut qu'il y ait une structure juridique qui porte le projet, tout simplement pour la signature de la convention et puis pour le versement des financements. Donc, ça peut être une association, ça peut être une auto-entreprise si vous avez votre auto-entreprise, ça peut être un lieu culturel, peu importe la forme, il faut qu'il y ait une structure juridique derrière. Et donc, ces artistes doivent avoir le souhait de réaliser un projet professionnel qui inclut obligatoirement au moins une mobilité entre la France et le Canada, dans l'un des deux sens, donc soit
artistes français vont au Québec ou des artistes canadiens viennent en France. Ça, c'est vraiment le critère numéro un pour les projets Audisart. Si on va un petit peu plus dans le détail, donc les projets éligibles, ce sont les projets qu'on appelle de coopération culturelle. Donc là, on entend par ça de la co-création. Un artiste français et un artiste canadien veulent co-créer ensemble une œuvre, une pièce, peu importe, ou une collaboration, pareil, entre un artiste d'un territoire avec de l'autre côté un artiste ou peut-être seulement une structure. Par exemple, ça va être plus dans la case d'après pour le coup, je m'avance un peu, mais voilà. Soit on a un artiste de chaque côté, soit on réalise un projet artistique sur l'autre territoire. Donc, par exemple, une résidence, artiste canadien qui veut faire une résidence en France, ou inversement, un artiste pareil d'un des deux territoires qui veut faire un tournage ou un enregistrement sur l'autre. Ça fonctionne aussi. Donc, il n'y a pas nécessairement un artiste de chaque côté, mais il en faut au moins un français ou un canadien qui va sur l'autre territoire. Quand il s'agit de la réalisation d'un projet artistique sur l'autre territoire, on s'entend qu'il faut que ça ait du sens que ce projet soit réalisé sur l'autre territoire. On n'est pas trop sur l'effet d'opportunité de « Ah, j'aimerais trop faire une résidence pour développer mon projet, mais en fait, mon projet n'a absolument rien à voir avec le Canada, que je fasse ma résidence au Canada ou en Suède, finalement, la démarche sera la même. Là, il faut qu'il y ait un vrai lien avec le territoire pour justifier voilà, pour que ça rentre dans nos critères. Donc ça signifie que les projets de diffusion simple, les voyages d'études et les projets d'insertion ne sont pas recevables. Donc, pour les artistes, projet de diffusion simple, ça veut dire un groupe de musique ne peut pas faire une demande de fonds Audissart pour financer une tournée. Ça ne marchera pas. En revanche, s'ils veulent faire une résidence sur l'autre territoire parce qu'ils ont repéré un artiste sur l'autre territoire qui est super pertinent dans leur démarche artistique, là, ça fonctionne. Et après, il y a des concerts, bien évidemment. Mais si c'est uniquement sur de la diffusion, ce ne sera pas éligible. Voilà un peu pour les grandes typologies de projets. Ça concerne tous les champs de la culture. Donc, je vous ai listé ici, donc de l'architecture au spectacle vivant. Donc, c'est vraiment très, 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 très vaste. Évidemment, beaucoup de projets transdisciplinaires. Ça fonctionne tout à fait. Donc, c'est absolument pas restrictif. C'est pour vous montrer que voilà, c'est ouvert à absolument tout type de projet. Donc, au niveau du dossier de candidature, donc, je vous invite, là, vous avez un QR code si vous voulez regarder en parallèle. Donc, il y a un site dédié, audissart.org, sur lequel vous trouverez quelques informations à jour. Sinon, c'est des informations de l'an dernier, mais il n'y a pas énormément de changements, donc vous pouvez vous baser là-dessus. Donc, pour déposer un dossier de candidature, il y aura 3 étapes. La première, et on y tient, c'est de bien consulter le règlement pour être sûr. Bon, on va passer à travers juste après, mais je vous inviterai quand même à le relire au moment du dépôt de votre projet pour être sûr que vous êtes bien dans les clous parce qu'il y a certaines conditions à respecter. On a aussi un modèle de budget qui vous sera proposé. Donc, c'est un budget assez simple sous format Excel, donc à nous soumettre. Et puis, il y aura un formulaire à compléter en ligne qui sera donc et le règlement est déjà disponible et le budget et le formulaire seront disponibles le jour du lancement de l'appel à candidature fin août. Je vous le rappellerai après. Mais donc pour l'instant, ils ne sont pas disponibles. Mais là, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous allez voir, il n'y a rien de très, très compliqué. Donc, au niveau du règlement, dans les grandes lignes, les éléments importants à retenir. Donc, votre projet Audissart que vous déposez pour l'année 2027, un des impératifs, c'est que là où les mobilités que vous allez faire entre la France et le Canada doivent avoir lieu en 2027. Enfin, il faut qu'au moins qu'il y en ait une en 2027. Aussi, les projets pluriannuels ne sont pas acceptés. Donc, il faut vraiment que vous puissiez, à la fin de l'année 2027, rendre quelque chose de votre réalisation.
Alors, on s'entend que le projet ne sera pas fini pour autant, parce qu'après, il peut y avoir de la diffusion qui continue, etc. Mais en fait, le gros des dépenses pour la production du projet doivent être effectuées en 2027. Donc, ça inclut notamment les mobilités. Aussi, pour présenter votre projet, donc je vous disais que le projet doit être présenté par un artiste qui a un partenaire, enfin qui a une structure porteuse, une structure juridique, et vous devez avoir un partenaire sur l'autre territoire. Donc il doit y avoir une structure identifiée pour les artistes français, une structure identifiée au Canada, pour les artistes canadiens, une structure identifiée en France, qui dépose le projet avec vous. Et ça, c'est à vous, en fait, de trouver cette structure partenaire. Nous, on n'aide pas du tout au repérage de structures ni à la construction directe des projets. Donc, selon vos disciplines, selon ce que vous avez envie de faire, soit trouver un théâtre qui va peut-être vous accueillir en résidence, soit bah, vous avez un artiste partenaire sur l'autre territoire, donc lui, est-ce qu'il a une auto-entreprise, ou alors est-ce qu'il a un lieu avec lequel il travaille souvent et qui est prêt à vous accompagner dans la construction du projet. Donc voilà, il faut absolument avoir un partenaire identifié sur l'autre territoire. En termes d'éligibilité des participants au projet, alors on entend par participants chez nous les personnes qui vont faire les mobilités entre la France et le Canada. Dans les personnes qui restent sur les territoires, nous, on n'est pas forcément au courant de tout, de l'ensemble des participants qui ne font pas les voyages. En revanche, les personnes qui vont faire les voyages entre les deux territoires, il y a cette restriction d'âge, donc il faut absolument avoir entre 18 et 35 ans révolus, donc être dans l'année de ces 35 ans en 2027. Ok. Si vous atteignez 36 ans au cours de l'année 2027, malheureusement, ça passe pas. Alors, c'est un petit peu arbitraire comme règle, mais faire du cas par cas, ça serait trop compliqué. Donc, pour être sûr que tout le monde est dans les clous, il faut avoir entre 18 et 35 ans jusqu'à fin 2027. En revanche, on s'entend que les projets Audissart sont des projets qui peuvent impliquer plusieurs personnes et ça peut être difficile d'avoir uniquement des personnes entre 18 et 35 ans. Donc, dans le cas des projets de groupe, en fait, il faut qu'au minimum 80% des participants respectent cette règle. C'est-à-dire qu'une personne sur cinq peut avoir plus de 35 ans en 2027. Ou deux personnes sur 10. Enfin, voilà, vous avez compris la logique. Après, s'il y a d'autres personnes plus âgées, elles ne seront pas incluses en fait dans votre présentation Edisart, elles ne seront pas incluses dans votre budget. Vous aurez peut-être d'autres financements pour ces personnes-là, mais elles sont pas dans le projet présenté à Edisart. Donc voilà pour l'âge. Ensuite, au niveau des porteurs de projet, donc il faut être un artiste soit de nationalité française ou résider en France depuis plus d'un an et aller faire sa mobilité au Canada. Pour les projets dans l'autre sens, c'est détenir la nationalité canadienne ou le statut de résident permanent au Canada et venir faire sa mobilité vers la France. Donc toutes ces infos-là, vous les retrouvez dans le règlement qui est disponible sur le site audissart.org. Donc ensuite, dans le dossier de candidature, vous aurez un formulaire à compléter. Là, je vous ai mis un petit aperçu, donc c'est sur un formulaire qui va se compléter en ligne. Donc on va vous demander dans ce formulaire d'identifier la structure porteuse du projet, donc la structure juridique qui accompagne l'artiste. Donc voilà, avec les différentes informations, le représentant légal, le numéro d'enregistrement de la structure, la personne référente du projet. Et on va vous demander la même chose pour le partenaire sur l'autre territoire. Donc, le nom de la structure partenaire, la personne responsable du projet dans la structure partenaire. Et vous pouvez même avoir plusieurs partenaires impliqués sur le territoire.
Je pense notamment à un artiste français peut s'associer avec un artiste québécois et un artiste francophone du Nouveau-Brunswick. Et il peut y avoir, pour le coup, 3 structures porteuses. Il en faut minimum 2, un sur chaque territoire, mais s'il y en a plus, n'hésitez pas à les renseigner. Ensuite, ce qu'on vous demandera dans ce formulaire, c'est une présentation du projet. Donc, dans le formulaire, la présentation, elle est assez succincte, mais après, bien sûr, vous pouvez joindre des documents en pièces jointes un petit peu plus complets, où vous pourrez notamment mettre, si vous voulez, des images, des vidéos, enfin voilà. Là, la présentation du projet, c'est assez succinct. Donc, le titre, la discipline de votre projet, le type de projet, est-ce que vous êtes dans un projet de coopération culturelle avec 2 artistes, ou alors est-ce que c'est un artiste qui réalise un projet sur le territoire? Un descriptif en 15 lignes de votre projet. Quels sont les objectifs qualitatifs, quantitatifs, attendus en 5 lignes maximum. Donc, vous allez voir dans le formulaire, on donne un petit peu des exemples pour que ça vous aide à penser à tout ça. On va vous demander aussi de nous dire, en termes d'évaluation, quels sont les indicateurs que vous proposez au regard des objectifs attendus. Alors, par exemple, mon objectif, c'est de co-créer un album avec un artiste sur l'autre territoire et puis de faire des concerts. Et ben, l'indicateur proposé, c'est le nombre de chansons qu'on va créer et puis le nombre de concerts, de salles qu'on va réussir avec lesquelles on va réussir à entrer en contact et à avoir des propositions pour se produire. Voilà. Quel est le contexte et les enjeux qui justifient l'intérêt de votre projet? Alors là, c'est donc, pour Odissart, les projets qui vont avoir une dimension un petit peu au-delà du projet lui-même, mais qui vont un petit peu prendre en compte les grands enjeux contemporains, non seulement du secteur culturel, mais en fait, j'ai envie de dire globaux en général. Exemple, les enjeux environnementaux, les enjeux d'innovation sociale, les enjeux d'inclusion, etc. On va avoir un regard assez attentif sur ces projets-là. Donc, si vous, votre projet, c'est de co-créer une pièce de théâtre, mais qui va être à destination d'un public bien spécifique ou qui va traiter d'un sujet très lié à l'actualité, par exemple. Ça va toujours être une plus-value en fait pour votre projet. Il ne faut pas oublier que si je reviens un petit peu en arrière, l'objectif de l'OFQJ à la base, c'est rapprocher les jeunesses, alors françaises et québécoises, on est dans le français et canadien francophone, mais il y a cette dimension d'interculturalité, de rencontre de l'autre et puis d'affronter les enjeux contemporains un peu main dans la main. Je fais un peu un discours de Miss France, mais dans l'idée, c'est ça. Donc, s'il y a des dimensions un petit peu au-delà de juste la dimension artistique dans votre projet, c'est tout à fait bienvenu. Ensuite, en quoi ce projet il va être pertinent pour le développement? Alors, j'ai mis de votre structure, mais pour le développement de votre carrière, est-ce que ça vous fait passer un cap? Est-ce que c'est l'opportunité pour vous de faire une première collaboration à l'international, d'une première collaboration avec le Canada? Ça fait vraiment, enfin voilà, ça va vraiment avoir un effet levier pour le développement de votre carrière ou de votre structure si vous avez monté votre boîte. En quoi ce projet il favorise l'émergence? Donc, l'émergence, ça peut être l'émergence d'un artiste, mais ça peut être l'émergence d'une discipline, ça peut être l'émergence d'une nouvelle manière de s'adresser à un public, ça peut être plein de choses différentes. Donc ça, pareil, dans le formulaire, on détaille un petit peu plus ce qu'on attend. Donc, le nombre de personnes impliquées dans le projet, donc entre 18 et 35 ans, les personnes françaises, les personnes canadiennes, sachant que pour projet, entre deux projets, si on a un choix à faire entre deux projets, on va choisir celui qui a le plus de participants, celui qui implique le plus de personnes. Donc, il y a des projets individuels qui sont soutenus par Odissart, aucun souci.
Mais si vous avez la possibilité d'impliquer davantage de participants et davantage de participants dans différentes régions de France et différentes provinces canadiennes, c'est toujours des points en plus. Donc, on va vous demander les dates de début et de fin du projet, le calendrier de votre projet, donc de conception et mise en œuvre, un peu les grandes étapes clés, le nombre de mobilités prévues entre la France et le Canada, les territoires et le date de réalisation de ces déplacements. Donc, en avril, on va au Québec, en mai, on va en France, par exemple. En sachant que tout ça n'est pas figé. Évidemment, les projets évoluent entre le moment où vous allez déposer votre projet et puis le moment où vous obtenez la bourse et il se réalise vraiment. Peut-être que vous avez aussi d'autres financements par ailleurs qui fait que ça bouleverse un petit peu le calendrier. Bien sûr, on l'ajuste au fur et à mesure de l'année. Il n'y a aucun problème à ça. L'essentiel, c'est juste de nous tenir au courant d'où vous en êtes. Vous allez aussi nous dire si vous avez des antécédents de coopération avec la France ou la francophonie canadienne-Québec. Donc, si l'artiste français qui dépose le projet, est-ce qu'en fait l'artiste canadien, il l'avait rencontré sur un festival et puis il y a eu un petit coup de foudre artistique et donc c'est la raison pour laquelle on veut monter le projet ou en fait on se connaît depuis des années, on a déjà fait un premier EP ensemble, mais là on veut passer un cap et faire quelque chose d'un peu plus conséquent. Enfin voilà, nous dire quels sont un peu vos liens. Et puis aussi, quelle sera votre stratégie de diffusion pour toucher les publics visés, donc stratégie de diffusion de ce que vous allez créer. Les publics, c'est très vaste, hein. C'est vous qui les définissez. Donc voilà, en gros, ce qu'on va vous demander dans le formulaire. Vous pourrez aussi y ajouter quelques pièces, donc des documents de présentation du projet artistique et ou des structures qui vous accompagnent. Il faudra aussi qu'il y ait une lettre d'engagement d'au moins un partenaire sur le territoire. S'il y en a plusieurs, tant mieux. Et puis, vous joindrez aussi votre budget prévisionnel. Alors, j'ai noté en euros. Donc, ça, c'est plus pour les Canadiens. Voilà, veillez à bien faire la conversion pour que les budgets soient en euros. Donc là, bon, c'est un petit peu petit, mais c'est pour vous donner une idée. En fait, le budget, c'est ça. C'est juste une page, donc c'est assez simple. Euh, donc, on va vous demander un peu voilà, tous les frais les frais directs enfin, affectés au projet et ceux qui vont être directement affectés à la subvention Audissart, sachant qu'il y a quelques restrictions. Donc, les frais admissibles pour l'appel à projet Audissart, ça va être bien évidemment les frais de transport internationaux et aussi locaux. Donc, comme je vous disais, transport international, il faut qu'il y ait au moins une mobilité en 2027, donc il y aura forcément des frais internationaux. Après, frais locaux, location de véhicules compris, si vous prenez des trains, des bus sur place, les frais de restauration, les frais d'hébergement, les frais de production du projet. Ça, c'est vraiment les dépenses directes. On aura aussi tout ce qui est charges de personnel, en sachant que les charges de personnel, il y a quelques restrictions. Euh, Là, je vous le dis, mais vous pourrez le relire beaucoup plus précisément dans le règlement. Les charges de personnel ne pourront pas dépenser 50% du montant de la subvention que vous demandez. Donc, si vous demandez 20 000 euros à Audissart, les frais de personnel que vous allez renseigner, ça ne pourra pas être plus que 10 000. OK? À moins que vous ayez d'autres subventions qui vous permettent de combler la différence. Mais en gros, il ne faut pas que Dissart paye plus que 50% des frais de personnel. Donc, il faut qu'il y ait soit d'autres ressources, soit vous limitez à ça selon la manière dont vous allez construire votre budget. Donc, comme je vous ai mis, pour une liste plus exhaustive des frais admissibles, reportez-vous au règlement. Donc, sur le site audissart.org, vous avez tout ce qu'il faut.
Notez bien que seules les dépenses engagées en 2027 seront éligibles. Donc normalement, au vu du calendrier de cette année, on va signer la convention en 2026, donc ce sera bon. Si jamais on a du retard et qu'on ne signe la convention qu'en 2027, les frais que vous aurez engagés avant la signature de la convention seront éligibles. Donc toute dépense faite à partir du 1er janvier, ça fonctionne. En revanche, si vous avez des étapes de préparation avant, ça ne peut pas rentrer dans le budget. Et si vous avez des frais qui courent en 2028 de diffusion ou autre, ça ne peut pas rentrer dans le budget non plus. Là, on est vraiment sur les dépenses 2027 uniquement. Donc, pour rappel, ce modèle de budget, il sera disponible en ligne au moment du lancement de l'appel. Mais vous avez toutes les infos sur le règlement. Donc, les financements Audisart. Donc, Audisart, on finance les projets entre 20 et 30 000 euros. Et ça doit représenter un maximum de 70% du budget total du projet. Ça veut dire un projet qui a une enveloppe globale de moins de 28 600 euros, en fait, ça ne va pas fonctionner, ça ne sera pas éligible parce que vous ne pouvez pas nous demander moins que 20 000 euros. Vous nous demandez au minimum 20 000, au maximum 30 000. Donc, le minimum du budget total de votre projet, en tout cas de ce que vous allez faire en 2027, ça doit être 28 600 euros. Donc, raison pour laquelle, selon la typologie de projet, ça peut être bien d'impliquer plus de participants, plus de personnes pour pouvoir dépenser l'argent, quoi. Et le calendrier du programme. Donc, l'appel à projet va ouvrir le 31 août 2026. Donc, sur le site audissart.org, vous allez pouvoir, à partir de cette date, accéder au formulaire que vous remplissez en ligne. Alors, le formulaire, il est sur une grande page, donc vous pouvez voir toutes les questions avant de remplir, quoi. Et puis, vous allez aussi avoir le modèle de budget en format Excel que vous pourrez télécharger pour le remplir. Bien sûr, il faut présenter des budgets équilibrés. Je me permets de le rappeler parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais évidemment, si les budgets ne sont pas équilibrés, on vous demandera de les refaire. Donc, bien veiller à présenter des budgets équilibrés. Donc, ouverture de l'appel le 31 août, clôture le 12 octobre à minuit, heure de Paris. Donc, c'est un lundi pour que vous puissiez nous poser des questions de dernière minute si jamais il y a des bugs. Donc, il y a à peu près un mois et demi pour remplir le dossier et déposer votre projet. Ensuite, on prend à peu près un mois pour examiner les dossiers. Donc, il y a d'abord une première phase où on lit tous les dossiers et on classe les projets éligibles des projets non éligibles, parce qu'il y en a toujours quelques-uns. Il y a un premier comité de sélection, puis ensuite un second comité de sélection, et on sera en mesure, je pense, de faire l'annonce officielle des lauréats d'ici la fin novembre, si tout se déroule bien. Donc la date à retenir, là, c'est vraiment le 31 août. Bien évidemment, je vous invite à vous abonner sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, etc. Ce sera annoncé et de toute façon, tout sera dispo en ligne ce jour-là. Nous, on est disponible pour répondre à vos questions pendant que l'appel est ouvert, si jamais il y a besoin. Je referai juste après l'ouverture de l'appel à projet un second webinaire d'information. Si vous avez déjà assisté à celui-ci, c'est pas la peine de revenir au mois de septembre. Je pense que je dirais rien de plus. Et si jamais vous connaissez des personnes qui seraient intéressées, vous pourrez leur en parler. Donc, pour vous donner une petite idée, c'est toujours un peu plus parlant. Pareil, sur le site audissart.org, vous allez pouvoir voir les projets lauréats des éditions précédentes. Là, je vous ai juste mis un petit aperçu des projets lauréats de 2026. Donc, il y en a eu 12.
pourrez voir, il y a beaucoup de disciplines différentes, des projets vraiment très, très, très diverses, très de l'art science à l'édition de livres, en passant par l'enregistrement d'albums en itinérance ou la réalisation d'un court-métrage. Donc voilà, il y a plein, plein de choses. Faites un petit tour et puis vous verrez pour chaque projet, vous verrez quels sont les partenaires. Donc ça peut vous donner aussi des idées sur le type de partenariat qui peuvent exister pour les projets soutenus. Évidemment, je sais que certains des lauréats sont contactés directement par des personnes qui déposent des dossiers au DISART. En général, ils sont assez ravis de vous donner des informations. Enfin voilà, si vous avez l'impression que votre projet est un peu dans la veine d'un projet qui a été soutenu, vous pouvez tenter de les contacter pour leur demander quelques infos. En général, ils sont assez enclins à vous répondre. Donc là, c'est un petit schéma un peu récapitulatif de tout ce que je viens de vous dire. Donc, Audissart, c'est pour les jeunes artistes de 18 à 35 ans, à l'initiative d'un artiste français ou française ou canadien, canadienne francophone, basé en France ou au Canada, soutenu par une structure culturelle, enfin, ou une auto-entreprise. Pourquoi? Pour des projets de création ou de co-création, avec au moins une mobilité entre la France et le Canada, les projets doivent être réalisés en 2027. Ça concerne toutes les disciplines artistiques. Vos demandes d'aide doivent être entre 20 et 30 000 euros. Donc, on a mis en dollars canadiens 32 à 48 000 dollars canadiens. Enfin, en tout cas, c'était le chiffre au moment Enfin, le jour où on a fait l'infographie, de taux de conversion nous disait ça. Il y a peut-être des petites nuances, mais à peu près. Il y a environ une dizaine de projets lauréats par an. Et donc, depuis le lancement, il y a plus de 40 projets qui ont été soutenus. Au niveau des critères d'évaluation, donc là, c'est peut-être même un petit peu plus précis que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment que cette bourse d'ISART permette l'émergence de nouveaux partenariats franco-canadiens. En tout cas, de faire passer un cap. Si le partenariat existe déjà, lui faire passer un cap, lui permettre vraiment de passer à la vitesse supérieure pour créer un projet plus conséquent. Que cette bourse ait vraiment un impact sur le parcours des artistes, enfin, en tout cas un impact sur le projet, et qu'il y ait un caractère novateur. Alors ça, bon, ça peut vouloir dire plein de choses, mais en tout cas, si vous êtes en mesure de mettre en avant quelque chose d'un peu novateur, que ce soit dans la conception du projet, que ce soit dans à qui il va s'adresser, les types d'artistes qui vont collaborer. Peut-être ça va être deux artistes qui sont dans des univers très différents et ça va être un petit peu nouveau d'associer ces deux disciplines-là pour un projet un peu nouveau. Voilà, ça c'est bien de le mettre, de le valoriser. Et puis après, la qualité de l'initiative, bon, ça c'est toujours assez subjectif, mais c'est sûr qu'on va être quand même assez attentif sur le parcours des artistes, sur les projets qu'ils ont pu monter avant, peut-être au-delà de la qualité, ça va être un peu le sérieux de la démarche, voilà, que ce soit vraiment des personnes qui sont investies dans leur discipline et qui mettent toutes les chances de leur côté pour y arriver. Donc, l'ouverture de l'appel, donc on avait écrit septembre, mais c'est bien le 31 août 2026 et donc ouvert jusqu'au 12 octobre.